Bonjour Christina, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, d'en connaître plus sur toi, que tu partages aussi avec les gens qui nous écoutent un peu de ton histoire et de ce qui te passionne, de tes projets, si tu as un message. Donc, on commencerait peut-être par, si tu veux, te présenter, nous dire un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais. Oui. Mais merci avant tout de l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et donc, mon parcours, il commence, pour ceux qui me connaissent pas, je travaille en ce moment comme coach amoureux, principalement, mais j'accompagne aussi des jeunes qui sont en pleine expansion de conscience. Et donc, tout ça commence dans la famille, dans ma famille immédiate. Les volets coach amoureux commencent avec une relation de couple où il y a énormément d'amour, mais aussi beaucoup de dysfonction. Et donc, pour moi, une des choses les plus difficiles que j'ai rencontrées dans ma vie, ça a été comment on laisse quelqu'un qu'on aime de tout son cœur. Et donc, mon chemin, ça a été de faire tout ce qui était humainement possible pour préserver la relation. Et, euh, et je te dirais que les chemins, il y a eu un chemin, il y a eu un moment clé dans ces processus-là d'essayer de sauver la relation. Et c'était les moments où j'ai compris que mon panorama interne, donc mes programmes, mes croyances, avaient un immense impact sur ma relation. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que si je changeais ma perception de la relation, ma perception de l'amour, ma perception de moi-même et de mon conjoint, ben, que la relation pouvait changer. Et ça a été vraiment déterminant. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de sauver une relation qui a duré quand même 21 ans. Elle a fini par prendre, par terminer parce qu'il y a assez de travail qui doit être fait par les deux personnes. Quand il y en a juste un qui le fait, ben, parfois, on ne peut pas sauver la relation. Mais tout cet apprentissage-là a été vraiment déterminant au moment où j'ai rencontré mon dossier partenaire. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent vraiment créer et attirer leur partenaire optimal, qu'il y a une façon de faire pour attirer ça. Et donc, depuis, ben, j'aide les célibataires qui recherchent, qui ont de la difficulté à rencontrer des partenaires. Je les aide à changer justement j'appelle ça un panorama interne, leur modèle du monde, comme on dit souvent dans le milieu de la PNL, pour qu'ils puissent créer la relation dont ils rêvent, quoi. Mhm. Non, c'est super. Oui, oui, Euh, donc tu as deux types de personnes qui peuvent venir te voir, comme tu disais. Donc, les personnes qui oui, cherchent à changer leur pattern amoureux, puis aussi les jeunes qui cherchent à avoir une expansion de conscience. Euh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire une expansion de conscience exactement? Eh bien, ce que je remarque et de façon organique, que j'ai des jeunes qui sont attirés, qui viennent me voir. Qu'est-ce que c'est une expansion de conscience? C'est des personnes qui commencent à percevoir d'autres aspects de la réalité qu'ils ne percevaient pas avant. Et donc, très souvent, il y a des jeunes qui me disent, des jeunes, ça peut aller entre 18 et 40 ans, mais qui vont me dire, j'ai l'impression qu'en ce moment, il se passe des choses, il y a quelque chose que je ressens, mais que je ne vois pas. Ou tout à coup, je me mets à voir des choses que je ne voyais pas avant. Où je comprends des choses, où j'ai des connaissances que je n'avais pas avant, puis qui me viennent comme ça. Où je vois des choses qui vont survenir et qui arrivent après que je les ai vues. Et donc, ce qui arrive là, il y a des gens qui vont dire j'ai des dons. C'est tout simplement, en ce moment, il y a vraiment une montée énergétique importante. Et, euh, et oui, effectivement, il y a une expansion de conscience qui est collective,
mais chez des personnes qui ont moins des obstacles internes, on va dire, ou qui ont des rigidités intellectuelles moins importantes, c'est plus facile. Tout à coup, vraiment, ils perçoivent beaucoup plus de la réalité qu'avant, ou que la plupart des personnes. Et ça peut faire très peur au début. Au début, la première chose que les personnes me disent, je pense que je suis devenue fou ou je pense que je suis devenue folle. Et quand on explore la chose, mais les personnes sont rassurées de se rendre compte, premièrement, qu'elles ne sont pas les seules à vivre cela, et puis qu'il y a une façon d'apprivoiser ça, puis de vivre une vie très fonctionnelle et très normale avec ces nouvelles capacités. Mmh. Donc c'est ça, c'est là où tu les accompagnes en fait, à être plus à Exact, l'aise, à vivre ça, à que ce soit plus fluide pour eux et que ce soit plus juste normal en fait, qu'ils vivent plus comme un exact, espèce de décalage et aussi qu'ils puissent s'intégrer justement ou pas, en tout cas selon ce qu'ils veulent, dans la société, même si c'est pas exactement comment eux ils sont en fait, d'être capable de naviguer tout ça, disons, on va dire ça comme ça. exact, exact. OK, super. Est-ce que, tu peux peut-être nous parler d'une transformation dans les 2 domaines où tu agis, en fait, qu'un de tes clients a vécu, hem, dans Oui, bien ta vie sûr. différente? C'est dans les domaines amoureux et quand on parle des modèles du monde ou des panoramas internes, j'ai travaillé il y a quelques années avec une jeune femme qui venait d'une culture où la polygamie était normale et acceptée. Et ce que l'on a constaté dans les travails ensemble, c'est que ça avait développé en elle une vision de l'amour où il y avait forcément un marchandage, il y avait des jeux de pouvoir, parce que forcément, très souvent dans les relations polygames, où il y a plusieurs partenaires, mais il y a souvent un jeu de pouvoir entre les partenaires qui cherchent à avoir plus l'attention de la personne, plus, plus des faveurs auprès du partenaire unique. Et donc, et il y avait toutes ces distorsions autour d'elle qui faisaient en sorte qu'elle n'était pas capable d'attirer premièrement des hommes qui la respectaient, des hommes qui la prenaient au sérieux. Et puis, pour elle, l'amour, c'était extrêmement compliqué. Elle se faisait souvent traiter très mal dans ses relations. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé toutes ces distorsions chez elle, les distorsions de la relation de couple, la distorsion vis-à-vis de l'amour, qu'est-ce que c'est pour elle de redéfinir c'est quoi l'amour et qu'est-ce qu'elle voudrait d'une relation de couple? À ce moment-là, elle a commencé déjà en partant, en constatant que les hommes autour d'elle, dans son contexte de travail, étaient beaucoup plus respectueux envers elle. Et je me rappellerai toujours les jours où elle m'a appelé des mois après qu'on ait travaillé ensemble. Un jour, elle m'a appelé puis elle m'a dit, Christina, j'ai panique, j'ai rencontré un homme trop parfait, puis je ne sais pas quoi faire avec ça. Elle me racontait, il me traite comme une reine, puis je ne connais pas ça, je ne sais pas gérer ça. Et donc, ça a été vraiment intéressant de voir. Elle avait travaillé fort pour transformer ses programmes limitatifs, ses croyances. Et là, voilà qu'elle attirait un homme qui la traitait carrément comme une reine, et elle a fini par se marier avec et avoir une relation vraiment à la hauteur de ses espérances. Une relation où elle se sentait en sécurité, où elle se sentait respectée et où elle sentait vraiment qu'elle méritait toute l'attention et l'amour de cette personne-là. Donc, voilà une histoire dont je me rappelle avec beaucoup d'affection. Oui et c'est magnifique en Ouais, fait, je trouve ça extraordinaire l'impact que ça a sur sa vie à elle en fait de vivre une vie complètement, c'est ça où, elle est pas capable d'être dans des relations qui soient saines pour elle et puis après qu'elle puisse ouais, retrouver, donc et en plus c'est possible ça donne l'information aussi que c'est possible d'être,
dans une situation où on se sent tellement loin de notre objectif et d'y arriver quand même, c'est sûr que ça demande un effort, un un Oui. un investissement, un accompagnement aussi, mais je trouve ça Mmh. génial, et en fait, c'est pour ça que moi j'aime bien faire des entrevues avec des femmes extraordinaires comme toi, de montrer aussi l'impact Mmh. qu'on peut avoir en fait sur nos clients aussi, sur notre famille, notre communauté, et donc je trouve ça génial. Est-ce que, peut-être, tu pourrais nous parler est-ce que tu as une routine en fait de bien-être ou une routine pour, toi, te garder dans un espace plus positif quand tu vis des obstacles ou des challenges, des situations qui sont plus difficiles? Hem, Oui, mais ma routine, je te dirais ma routine depuis des années, depuis, je te dirais au moins 40 ans, la gratitude est une des choses les plus importantes dans ma vie. Chaque jour, quand je me lève, je suis reconnaissante juste d'être en vie. Et je me rappelle, quand il y a un petit événement que je trouve très touchant. Quand j'allais reconduire mes enfants à l'école, tout petits, ils étaient tout petits, chaque matin quand on sortait de la maison, peu importe le temps qu'il faisait, je disais: «Merci mon Dieu pour cette belle journée, qu'il pleuve, qu'il ait soleil». Tu sais, j'étais toujours dans cette gratitude-là. Puis je me rappelle que il y avait, une année qui a été particulièrement difficile. Je m'en allais, ce matin, je suis sortie, j'avais le cœur gros. Puis ma fille, elle devait avoir 6 ans, elle était tout petite. Puis moi, ces jours-là, j'ai pas dit: «Merci mon Dieu», j'étais juste, tu sais, j'avais le cœur gros. Et puis je l'entends dire: «Merci mon Dieu pour cette belle journée». Et tout de suite, ça a complètement recadré ma journée. On dirait que juste d'être reconnaissante pour chaque chose dans ma vie, ça me ramène, peu importe ce qui se passe dans ma vie, ça me ramène à ce qu'il y a de bon dans la vie, puis ça me donne espoir que peu importe ce qui arrive, le meilleur est à venir. Donc, oui. la gratitude, c'en est une d'elles, puis la méditation depuis des années aussi, je fais de la méditation tous les jours, ça m'aide à rester centrée, d'être à l'écoute de ce qui se passe en moi. C'est ça mon hygiène, je te dirais spirituelle, Ah, c'est quotidienne. super, oui, c'est super vraiment. Des fois, on se dit quand on n'est pas bien qu'on ne peut pas ressentir de la gratitude parce que justement on a une situation qui fonctionne pas comme on aimerait et au Ouais, contraire, en fait, ça aide à passer à travers, les moments difficiles. Ça aide aussi à nous, shifter un peu notre état d'esprit, pour justement continuer à persévérer, à faire des actions, libérer ce qu'il y a à libérer, tout ça, donc ça me parle beaucoup, oui, la gratitude. C'est vrai que je ouais, le fais pas, c'est pas quelque chose que je fais, moi, tous les jours, mais je suis capable de voir, que ça m'aide, en fait, dans des moments où il faut s'en souvenir, en fait. Il faut, se dire: «OK, ouais. on revient là, puis quoi qu'il arrive, de toutes les façons, il y a Mmh. toujours des choses positives dans la vie, on respire, on est en santé, peu importe ce qui Tout à arrive». fait. Ouais. Oui, Mmh. oui. Ouais. Super, écoute, heu, peut-être une autre question que j'aurais pour toi, ça serait, est-ce que tu as vécu des moments qui étaient moins évidents dans ton parcours, de coach, d'accompagnante, où, hem, tu as, que tu as été capable de passer à travers et puis persévérer? Parce que des fois, les gens se lancent dans ce domaine-là et attendre des résultats tout de suite et puis des fois, c'est pas évident. Puis des fois, il y a aussi des moments de Ouais, transition comme moi, en ce moment, je vis vraiment un moment de transition, puis je vois vraiment avant, après. Puis ce moment de transition, les choses sont moins évidentes. Donc est-ce que toi, tu as vécu quelque chose comme ça? Est-ce que tu as, puis peut-être comment as-tu été capable de passer à travers et puis pour inspirer d'autres personnes? en fait, je te dirais que ce qui a été utile pour moi, ça a été de rester beaucoup dans la fluidité. Et ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on va choisir un métier et très souvent, quand on étudie, que ce soit en énergétique, plus en coaching, on va nous demander de choisir une niche.
Et de choisir une spécialité, ben, c'est sûr que ça facilite les coachings, pardon, les marketing, ça te permet de t'adresser à une clientèle en particulier. Mais en général, je dirais, à travers de ma vie, ça a été de comprendre que en tant qu'individu, on évolue et que cette évolution, elle a un impact sur le travail, notre travail en tant que thérapeute. Et donc, je peux partir d'une discipline comme moi, quand je suis partie il y a 25 ans, j'ai travaillé en énergie. Donc, j'ai fait du yanta, j'ai fait du reiki, ensuite, les exigences, les limitations que j'ai constatées dans mon travail de Reiki m'ont amené à aller, mettons, vers l'acupression. Parce que je constatais qu'il y avait un travail à faire avec les corps physiques. Au lieu de me dire, non, non, je suis thérapeute énergétique, je ne peux pas aller là, mais je me suis Mmh. dit, ben, je vais aller là. C'est comme si l'évolution même de mon travail me demandait d'aller là. Donc, j'ai fait de l'acupression Jinshindo pendant quelques années. Et puis, dans mon travail de Jinshindo, d'acupression avec les corps physiques, j'ai compris qu'il y avait ces programmes puis ces croyances qui étaient prises dans le corps puis qui avaient besoin d'être transformées. Donc, je me suis dit, comment je transforme ces croyances-là? Et donc, je suis allée vers la PNL. Tu vois? Donc, j'ai pas resté rigide dans une seule discipline. Je suis allée chercher autant d'outils dont j'avais besoin pour faire le travail que j'avais à faire, qui globalement, c'était m'occuper du bien-être de la personne qui est là. Tu vois, au lieu de me concentrer sur l'outil, je vois souvent que les gens se concentrent sur l'outil. Ils se disent, je suis coach PNL et donc ils vendent l'outil. Alors que moi, ma question, c'est comment j'aide la personne à résoudre cette situation qui est, elle est prise avec une situation amoureuse où elle ne rencontre pas un partenaire, où je suis avec un client qui perçoit des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Comment je l'aide? Et donc, moi, je me concentre sur la problématique et non pas l'outil. Et je pense que pour moi, c'est ça qui m'a aidé le plus, à rester fluide dans tous les outils que j'ai, les mettre au service de la problématique ou de ce que le client vit et non pas vendre juste un outil. Bon, ouais. Puis de te laisser aussi, de pas résister en fait aux changements qui se passent et que toi tu veuilles aller vers un Ouais, nouvel outil, ajouter ça en fait à ta boîte à outils. Ce que je vois aussi des fois, c'est que les gens, ils accumulent aussi des outils, mais ils se lancent jamais. C'est comme s'il y a mais toi, dans chaque outil en fait, tu as quand même tu as travaillé là-dedans, tu l'as oui. pratiqué, tu l'as utilisé, et je pense que l'erreur, ça serait de se dire: «Je vais accumuler et quand je vais me sentir prête, là, je vais me lancer». Ça, c'est plus le syndrome de l'imposteur, je dirais et puis, C'est ça nous vraiment un rapproche pas. excellent point. Mmh. C'est un excellent point, merci de le soulever parce que moi aussi, dans mon entourage, je vois beaucoup ça aussi. On accumule toutes sortes de cours, on fait toutes sortes de formations, on se sent jamais prêt à. Ça. Mmh. On se sent Et jamais. je pense qu'effectivement, quand on est appelé, surtout aujourd'hui, il y a tellement un besoin de soutien que dès que tu as un outil que tu maîtrises, de te lancer, puis d'aider le plus de gens possible, puis effectivement être à l'écoute. As-tu besoin d'un autre outil? Pourquoi pas aller les chercher? Mais pas nécessairement, effectivement, rester dans l'immobilité en attendant d'être prête un jour. Je suis C'est tout ça. à fait d'accord avec ça. Mmh. Ouais. Oui. Hem, pour conclure, est-ce que tu aurais un message, quelque chose à donner, aux gens qui nous écoutent? En fait, je dirais, en ces moments, on est dans un moment extraordinaire où les énergies sont tellement favorables à la guérison. Les fréquences sont élevées et moi, je vois les gens guérissent vite. C'est vraiment les moments d'entreprendre les guérisons des problèmes qui nous accablent depuis longtemps. Très souvent, je vois des gens qui sont prises avec des problèmes qui sont récurrents, qui traînent depuis longtemps
et qui ont cette perception que les thérapies sont longues, que c'est ardu, que c'est difficile, que c'est pénible. Ce n'est plus ça. Ça, c'est quelque chose du passé. Aujourd'hui, on peut guérir tellement vite. Ça vaut la peine de se libérer. C'est le moment de se libérer. On est appelé à se libérer, puis vraiment atteindre ces meilleures versions de nous-mêmes, parce que chaque personne qui se libère, elle favorise la libération du collectif. Donc, on ne le fait pas juste pour nous, on le fait pour le collectif de l'humanité. Donc, j'encourage les gens vraiment à se débarrasser de ces petites choses de leur vie. Si une personne qui est seule puis qui veut vraiment avoir un partenaire, c'est le moment de se lancer. Une personne qui sent l'appel de changer de métier, puis vraiment qui ne sent pas que le métier qu'elle a en ces moments ou qu'il a lui correspond, c'est le moment de sauter dans le vide. Ah super, merci beaucoup, ça me parle beaucoup ton message, je te remercie encore de t'être prêté au Merci à toi. jeu, d'avoir partagé ton parcours, de nous inspirer, de m'inspirer aussi. Puis, à très bientôt Christina. Merci beaucoup.